Bonjour à tous et bienvenue dans l'info culturelle. L'été se fait timide, mais la saison des festivals, elle, est bien là. Et quoi de mieux pour l'accueillir que de parler musique? Avec nous sur ce plateau, un artiste bien de chez nous, le bassiste Pierangelo Crescenzo, alias Mister PC. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. On ira également faire un tour du Caribana et puis on s'intéressera aux plus intimistes des festivals, le Djval Open Air. Avec nous pour en parler, Nicolas Jones. Bienvenue à vous également. Bonjour. On commence avec le Djval Open Air. La 12e saison du Djval se tiendra du 25 au 27 août 2016 à Serrault-Dessus à Bénin. Cette année encore, le festival ne déroge pas à la règle puisque on part à la découverte des artistes internationaux et puis des stars suisses émergentes. On a par exemple les Nyonnais de Roosevelt, General Electric, Black Box Revelation ou Kristen. Nicolas Jones, si on vous compare à votre cheval de bataille, le Paléo, on peut dire que c'est un petit festival intimiste, des concerts un petit peu, disons-le, privés. On boit du bon vin, mais quels sont les autres avantages ? Je pense qu'on a vraiment un cadre très particulier au milieu des vignes avec cette vue sur le lac. Comme on est dans ce jardin d'une maison vigneronne, on est assez proche des artistes. Et ça donne un petit quelque chose vraiment spécial. Il y a quelque chose qui se passe lors de ces concerts. On va aussi être là, effectivement, comme vous l'avez dit, avec le vin du domaine. On a certaines spécialités locales comme le lard de Beugnin. Donc ça fait pas mal de choses qui sont assez conviviales pour cette recette magique autour de nos artistes. Le slogan cette année, c'est à la découverte des musiques actuelles. C'est quoi ces musiques actuelles ? Ça a toujours été un peu notre fibre, notre volonté aussi bien de soutenir la scène suisse, qui a vraiment énormément d'artistes qui en valent la peine et qui méritent d'avoir presque plus de visibilité, et en même temps d'aller voir les gens qui sortent un album, qui sont sur le point de le faire et qui ont quelque chose de nouveau à partager. On a pas mal de gens qui viennent alors qu'ils n'ont pas fait la tournée des festivals un peu plus traditionnels et qui sont peut-être sur le point justement de commencer une tournée dans les petits clubs au début septembre. Du coup, comment vous les choisissez, ces artistes ? Il y a les coups de cœur de notre équipe de programmation. Ils se sont déplacés à Eurosonic cette année et puis on travaille beaucoup avec quelques agences de booking où on suit des artistes. Par exemple, cette année, on va faire revenir Verena von Orsten qui était venue il y a quelques années et qui revient avec un nouvel album après 3 années difficiles suite au décès de son frère. Donc voilà, on suit un peu cette actualité comme ça. Mais c'est un risque quand même pour vous parce qu'il y a des artistes qui n'ont peut-être jamais fait de scène, donc vous prenez aussi le risque de les découvrir à ce moment-là. Clairement, il y a une part de risque, il y a aussi un risque finalement par rapport aux festivaliers qui viennent, qui des fois cherchent des gens qu'ils connaissent et qui sont peut-être au premier abord moins attirés par ce qu'ils voient sur notre affiche. Et c'est pour ça qu'on essaie aussi de faire un équilibre entre quelques têtes d'affiche et des découvertes. Une tendance cette année ? Par exemple, les groupes à guitare, j'ai vu que ça revient souvent. Pourquoi ? C'est un choix ou ça se fait par hasard ? Il y en a, mais c'est un peu les aléas de la programmation ou le style. Enfin, ça arrive comme ça. Cette année, on n'a pas que ça. On a aussi, par exemple, Chris Dane qui vient le dernier soir avec un quatuor à cordes et qui devrait donner une teinte toute particulière à ce concert. Dans la presse, certains ils parlent d'un retour en arrière puisque vous passez de 4 concerts à 3. C'est parce que, pourquoi les temps sont durs ou il y a une autre raison ? Non, c'est plutôt que le festival a quand même une taille limitée vu qu'on est vraiment physiquement dans un jardin d'une maison. Et ça laissait finalement pas assez de place et de temps entre les concerts, aussi bien pour l'équipe sur scène de changer d'un groupe à l'autre, et puis pour les festivaliers de simplement profiter du lieu, du cadre, discuter entre eux. Donc voilà, juste une envie d'avoir un meilleur équilibre sur la soirée. Merci pour ces précisions, Nicolas Jones. On rappelle donc les dates du Djval Open Air les 25, 26 et 27 août à Bénin. Les billets sont disponibles sur www.djval.ch. Mais pour l'instant, la vedette, c'est le Caribana. Alors je vous propose de faire un tour. Bienvenue au plus petit des grands festivals. Le Caribana est prêt à ouvrir ses portes et les premiers festivaliers arrivent. On est avec Sandy Steiner, un membre Securitas et puis vice-président du festival. Alors finalement, le festival est arrivé. Vous avez préparé vous avez eu votre dernière réunion générale. Qu'est-ce qui se dit dans ces moments-là ? Un peu la même chose que d'habitude, à une demi-heure de l'ouverture officielle. Comme on voit, ça court de partout, mais on sera prêt, il n'y a pas de problème. Beaucoup d'imprévus à gérer au dernier moment ? Beaucoup de petits imprévus, rien d'ingérable. Comme quoi par exemple ? Comme les dernières petites finitions, des tables qui manquent sur le terrain, des petites choses comme ça. En tout cas, une chose est sûre, vous avez fait une petite danse du soleil, parce que la pluie pour l'instant elle n'est pas là. Donc c'est quoi une petite danse du soleil au Caribana ? Petit exemple.
Alors, ça faudrait qu'on voie avec la, la chorégraphe officielle. Moi, personnellement, c'est plutôt la prière du matin. Et apparemment, ce matin, ça a marché. Mais bon, on vous souhaite du soleil en tout cas pour la suite, mais il y a de la pluie qui risquerait d'arriver. En termes de sécurité, justement, est-ce que vous avez prévu des choses s'il y a de la pluie? Alors, au niveau de la pluie, sécurité, c'est pas trop un problème. On distribue des pèlerines au public pour ceux qui ne sont pas équipés. Les parapluies sont autorisés dans l'enceinte du festival. Ça, c'est pas un problème. Le problème sécuritaire commence plutôt à partir d'un orage ou d'une tempête avec du vent et de la pluie à ce niveau-là. Et là, on est prêt avec des plannings et des mesures à prendre selon la densité des tempêtes ou des orages. Pour vous, en tant que vice-président, le Caribana, ça rime avec quoi? Le Caribana avec beaucoup de choses, avec une petite équipe dans un petit festival, beaucoup d'amitié, beaucoup de confiance les uns envers les autres, étant donné qu'on fait tout ça à côté de notre travail principal. C'est un peu une deuxième petite famille en fait, le Caribana. Là, après plusieurs semaines d'organisation, les premiers festivaliers arrivent. Qu'est-ce que ça vous fait de voir ces premiers festivaliers qui arrivent? Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On arrive au but qu'on veut atteindre chaque année. C'est 8 à 9 mois de préparation. Et c'est vrai que le moment que j'aime beaucoup dans le festival, c'est aujourd'hui à 17h30, l'ouverture avec les premiers festivaliers qui arrivent pour démarrer la nouvelle édition. Sandy Steiner, merci pour ces précisions. Quant à nous, je vous propose tout de suite d'aller à la rencontre de ces festivaliers. Bonjour, bonjour. Vous êtes le premier festivalier. Comment est-ce que vous vous appelez? Nelson. Qui est-ce que vous venez voir ce soir? Amy McDonald et Garbage. Et un peu les autres groupes que je connais moins. Vous venez prendre le bain? Ouais, il paraît qu'on n'a pas le droit de se baigner dans le lac par là, mais on serait bienvenus quoi. On est prêts là. Je me réjouis de voir Garbage ce soir en fait. Bonsoir. Qui est-ce que vous attendez comme ça impatiemment? Amy McDonald et puis Garbage. Amy McDonald. Amy McDonald. Amy McDonald, c'est bien le bonjour. Amy McDonald et puis Garbage. Vous étiez déjà venu au Caribana Festival? Non, c'est la première fois. Du coup, ça va être en mode découverte. Qu'est-ce que vous savez au sujet du Caribana? Ce que je sais, c'est que c'était au bord du lac et puis que quand il fait beau, c'est super. C'est la plage qui est cool. C'est votre première saison ici au festival? Non, pas du tout. Je suis un vieux routinier. Je sais pas, une quinzaine, dizaine, douzaine. Je suis déjà venue, mais il y a en 2000, je sais plus quand. Vous venez entre maman et fille, c'est ça? Non, deux sœurs. Qu'est-ce qui vous pousse à revenir à chaque fois? L'ambiance. L'ambiance dans les backstage. Parce que Caribana, pour vous, ça rime avec quoi? Caribana, ça rime avec. Avec la caipirinha do Brasil, Zizio. Avec été, normalement. Soleil. Bamboula. Plage. La caipirinha. Vous auriez voulu être sur scène, vous? Ah non, mais là c'est déjà ma scène, hein. Et la maman, qu'est-ce qu'elle espère pour cette soirée? On espère qu'on n'ait pas la pluie déjà. Et puis, qu'est-ce qu'on va espérer? Je sais pas, on va passer une bonne soirée en musique. Du spectacle, de la musique, et puis voilà, une bonne ambiance, un cadre sympa. Un bon concert, qu'il pleuve pas. Et puis qu'on s'éclate quoi. Juste de la bonne musique, de la bonne nourriture et puis de passer un bon moment. 2 bières, un bon repas et une bonne musique. Est-ce qu'on fait une petite chanson toutes les trois? Oula. J'ai totalement arrêté avec ce genre d'exercice, j'ai passé l'âge. Mais le cœur y est. Alors pas du tout. Ça remonte à très loin dans ma jeunesse en fait. Non, j'ai oublié. Très bien, une courageuse. Bon festival. Pierangelo, le Caribana, ça vous dirait? Le Caribana, oui, pourquoi pas, mais je ne sais pas si le style de musique serait plaçable, on va dire, là-bas. Parce que pour les gens qui ne vous connaissent pas, vous, c'est plutôt du jazz. Vous avez d'ailleurs fait un peu le tour du monde avec des artistes divers comme James Brown, Gilberto Gil, Eric Truffat, mais aussi DJ Bobo. Alors, donc du jazz, je corrige, j'ai jamais fait de tournée avec James Brown. J'aurais bien aimé. Bon, ouais, mais vous étiez avec lui. Non, jamais. Non. Ah, vous savez jamais? Non. Okay. Alors, par contre, j'ai tourné avec un des musiciens de James Brown qui s'appelle Fred Wesley, qui est un tromboniste qui a arrangé beaucoup de morceaux très connus de James Brown dans les années 60. La plupart des morceaux connus de James Brown sont arrangés par Fred Wesley. Et James Brown, du coup, ça serait un rêve? C'est un rêve, voilà, bien sûr. Et par contre, le rêve est devenu réalité avec Fred Wesley parce qu'il est partie intégrante de mon projet. Enfin, il fait partie de mon projet. Il a enregistré l'album. On a commencé des concerts avec lui.
Et c'est plutôt formidable parce qu'il aime. Après tout ce qu'il a fait, il pourrait très bien dire non, mais il aime bien. Cet album, justement, le voici. 9 compositions aux mélodies jazz. Pourquoi avoir attendu pas 9, pas du jazz? 9 mais je précise quand même que c'est du jazz, comme je disais à Nicolas tout à l'heure, qui m'a posé la question. C'est du jazz mélangé avec du groove, beaucoup de groove, de la funk et on va dire, de la musique climax, un peu comme ça. Donc, c'est pas que du jazz, c'est pas que de la funk, c'est un mélange. Voilà. Ça vient de ce nombreux tours d'horizon du tour du monde. C'est un peu ça, et ça vient aussi de... C'est sorti comme ça, tout de suite, en quelques jours, ces mélodies. Tout de suite, quand même, ça fait 35 ans que vous êtes dans le monde de la musique, donc pourquoi avoir attendu autant longtemps jusqu'à ce que cet album soit là, finalement? Parce que d'abord, quand on a beaucoup de répertoires dans la tête, des répertoires d'autres artistes, il faut avoir de la disponibilité aussi. Il faut avoir la tête reposée et il faut du temps. Et comme j'étais occupé à tourner avec tous ces artistes, à apprendre leur répertoire, à les servir, on va dire, il y a pas mal de musiciens qui sont d'abord des sidemen, donc des accompagnateurs, avant d'être des compositeurs. Et je suis plutôt dans cette catégorie de sideman. Et tout à coup, cette envie... J'étais dans mon studio, j'ai commencé à jouer quelques mélodies et puis en 2 jours, elles sont venues. J'ai téléphoné à mes potes musiciens pour leur dire, écoutez, ça serait bien si on peut se voir une fois. Et dans la foulée, l'album est sorti. Voilà. Et là, une petite tournée aussi en Suisse, vous avez parcouru Fribourg, Lausanne. Comment ça s'est passé? Alors, on a fait quelques concerts la semaine dernière qui étaient plutôt... c'était positif, donc aussi bien... J'avais un peu une angoisse, évidemment, parce que... Mais, on se confronte au public. D'ailleurs, c'est des salles différentes. On passe des peties salles de jazz à l'open air, c'est des ambiances différentes. Et donc, c'était un challenge pour moi. D'abord, parce que je ne savais pas comment les gens allaient apprécier, ou en tout cas prendre cette musique. C'est quand même... c'est la différence entre être un sideman, où on accompagne l'artiste, et puis c'est son problème si ça ne se passe pas. Mais nous, on est là, on fait de notre mieux. Le public suisse, justement, il prend? Alors là, c'était vraiment génial parce qu'on est passé d'une petite salle à une plus grande salle, parce que l'open air a dû être transféré dans une salle pour raison météo. Voilà. Et c'était un challenge à chaque fois. Et chaque fois, le public, aussi bien que les organisateurs, ont apprécié. Et donc ça nous donne encore plus d'énergie pour continuer cette aventure. On avait eu votre fils il y a quelques semaines, Marco Crescenzo, puisqu'il avait participé à la Nag Night avec son groupe de Six Drums. Oui. La musique, du coup, c'est une affaire de famille? Alors oui, c'est une affaire de famille, oui. À l'avenir, vous pensez peut-être composer ensemble, si ce n'est pas déjà fait? C'est déjà fait. C'est déjà fait. C'est déjà fait, oui. Du coup, où est-ce qu'on peut vous retrouver à l'avenir? Avec lui ou avec moi? Les deux possibilités. Alors on va trouver, si on parle des Six Drums, donc le groupe de Marco, de mon fils, on va le retrouver au Fêtes de la musique, devant l'usine à gaz, la scène de l'usine à gaz, je crois le 18 à midi. Absolument écouté, un groupe plein d'énergie, ils ont 16 ans et puis ils ont peur de rien, donc ça c'est vraiment génial. Et vous? Et moi, j'ai déjà des concerts qui commencent cet après-midi, demain aussi, donc la semaine prochaine. Dans la région? Alors, malheureusement, ces concerts sont des galas, en fait. Donc, ça sera au Stravinsky, avec Jamie Cullum, entre autres. On joue du jazz au Stravinsky? Le Stravinsky, donc c'est la grande scène de Montreux. Et là, on fera plutôt... On aura l'occasion d'accompagner un chanteur qui s'appelle Alenko, que peut-être vous avez eu sur ce plateau, je ne sais pas, que peut-être Nicolas connaît, qui vient de Genève. Donc, La musique rassemble tout le monde. En tout cas, on a pris rendez-vous pour les dates. Et quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles aventures culturelles. À bientôt.